Bonsoir Océane. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver, donc pas pour l'économie mais pour la culture. J'étais encore avec Philippe Aghion. Rester en vie, en tout cas c'est le titre du clip de Kerry James qu'on vient de voir. Il est tiré de son film Banlieusard. Absolument, on le voit, accompagné des deux comédiens qui jouent ses deux petits frères dans le film. Alors Banlieusard nous plonge dans la vie de cette fratrie avec l'aîné qui flirte avec le grand banditisme, celui du milieu qui veut devenir avocat et le plus jeune qui voue une admiration pour ses deux frères mais qui ne sait pas à qui il veut ressembler. Alors c'est le premier long métrage de Kerry James qu'il co-réalise avec Leila Si. Le film est sorti le 12 octobre dernier sur Netflix et c'est un vrai carton. En une semaine, il y a déjà eu plus de 2 millions de vues. C'est une belle récompense pour Kerry James qui a eu beaucoup de mal à le financer. Ce film, il a écrit le scénario il y a déjà 5 ans, mais aucun diffuseur ni producteur ne voulait le prendre. En cause, la thématique du film, la banlieue, c'est toujours un sujet sensible. Donc une revanche pour l'artiste qui vient d'ailleurs rééditer son dernier album, Tu vois, je rappe encore, et qui sera en tournée dans toute la France. Voilà pour Kerry James. Océane, on va maintenant remonter le temps direction le Japon qui est en train de créer un nouvel espace consacré aux arts primitifs et notamment ceux du peuple Aïnou. C'est comme ça qu'on les appelle. Les Aïnous, oui, tout à fait, on les connaît peu. C'est pourtant le premier peuple qui vivait au Japon. Alors, comme beaucoup de peuples autochtones, c'était une ethnie de chasseurs-cueilleurs qui vivaient en harmonie avec la nature. C'était vraiment dans leur spiritualité. Et ils ont été persécutés avec l'arrivée des Japonais, enfin en tout cas de leurs ancêtres. Aujourd'hui, on ne sait pas combien d'Aïnous il reste au Japon parce que c'est encore un vrai tabou. Les parents ne le disent pas forcément aux enfants, par exemple. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que ce musée est important. Donc il veut rendre hommage à cette ethnie en mettant en avant leur danse, leur chant, leurs costumes traditionnels et leur mode de vie ancestral comme la chasse. Regardez. Pour Atsushi, chasser le cerf n'est pas un loisir. C'est une pratique ancrée dans la tradition des Aïnous, peuple autochtone du Japon dont il fait partie. À l'époque, mes ancêtres vivaient totalement de la chasse, mais aujourd'hui l'argent est omniprésent. J'ai donc cherché un moyen d'en gagner grâce à la chasse. Si aujourd'hui il semble affirmer un mode de vie proche de ses racines, c'est après avoir vécu des années de lutte et de racisme. Un jour, en passant devant moi, un inconnu a hurlé « C'est un Aïnou, c'est dégoûtant ». J'ai été choqué car je me comportais totalement normalement. Car cette ethnie de chasseurs-cueilleurs qui vivait dans le nord du Japon et à l'est de la Russie a été persécutée par l'arrivée des Japonais. Elle a même failli totalement disparaître dès le XVIe siècle. Aujourd'hui, pour la première fois, un espace national est en pleine construction pour leur rendre hommage sur l'île d'Hokkaido. Nos chants et danses sont l'essence même de la spiritualité Aïnou. J'espère que les visiteurs s'intéresseront ainsi à notre culture, notre langue et nos habits traditionnels. L'inauguration de ce musée aura lieu pile avant le lancement des Jeux Olympiques en 2020. Certains y voient là une stratégie diplomatique. Sans une excuse du gouvernement japonais, je ne pense pas que cela aura un impact sur l'essor de la culture Aïnou. Construire ce musée et accueillir les JO, ça ne fait rien avancer. Alors que des excuses nationales et officielles marqueront vraiment un tournant dans l'histoire du Japon. La route est encore longue pour la reconnaissance de la culture Aïnou. Aujourd'hui encore, beaucoup d'entre eux préfèrent ne pas dévoiler leur origine par peur de l'exclusion sociale. Eh bien voilà, il y avait un peu d'actualité économique comme exclusion sociale. Je ne m'étais pas tout à fait trompé. L'Oscar d'honneur cette année, il est décerné à David Lynch. Oui, c'est cette cérémonie qui a eu lieu dimanche dernier à Los Angeles. Alors c'est une cérémonie qui est en marge des Oscars officiels. Et cette année, c'est David Lynch qui a reçu cette petite statuette dorée pour l'ensemble de son œuvre. C'est la première fois qu'il reçoit un Oscar, malgré les nombreuses nominations. Ce n'est donc pas rien pour ce réalisateur de 73 ans et qui a marqué le cinéma américain. On le rappelle, David Lynch, c'est Elephant Man, Blue Velvet ou encore la série Twin Peaks. Alors je vous propose d'écouter Tom Hanks qui était à la cérémonie et qui revient sur le style David Lynch. Pour moi, les films de David Lynch ne se regardent pas deux fois. Il faut en ressortir un peu dans le brouillard, il faut être confus. Il faut ressasser le film dans sa tête plutôt que d'essayer de l'étudier. Il voit des choses que les autres réalisateurs ne voient pas. Voilà pour David Lynch. Merci Océane, à demain. Merci Mohamed, même endroit, même